Konnichiwa, chers amis otaku, et bienvenue dans une nouvelle édition de la chaîne Parlons Manga. Je suis votre hôte, Aiko, et aujourd'hui, nous plongeons tête première dans l'univers merveilleux des mangas. Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? C'est l'heure de découvrir les trésors manga que septembre 2023 nous a offerts. Vous avez attendu avec impatience ce mois de septembre, tout comme moi, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire que nous avons une pile de mangas incroyables à déballer aujourd'hui. Des aventures épiques, des romances enchanteresses, et bien sûr, beaucoup de rires et de larmes nous attendent. Alors, préparez-vous à plonger dans les mondes fantastiques, à rencontrer de nouveaux personnages fascinants et à vivre des émotions fortes, car c'est ça, Parlons Manga. Mais assez parlé, allons directement à ce que vous attendez tous. Les achats manga du mois de septembre 2023. Alors, mettez-vous à l'aise, attrapez votre tasse de thé préférée, et plongeons dans cette aventure manga ensemble. On se retrouve après le générique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant du manga Season Life, créé par Keiji Kawaguchi, dont je me suis procuré les 2 tomes. Season Life est un manga seinen qui raconte l'histoire poignante de Takeda, un homme atteint d'un cancer en phase terminale. Désespéré face à sa situation, il décide de mettre fin à ses souffrances anticipativement. Cependant, sa vie prend un tournant inattendu au moment où il prend cette décision. Dans cette vidéo, nous allons explorer les thèmes profonds de la maladie, de la survie, et de l'impact des choix de vie. Nous plongerons ensuite dans une analyse approfondie du manga Season Life, en discutant de son intrigue, de ses personnages, et de la manière dont il aborde des thèmes aussi sensibles que la maladie et la mort. Nous ne manquerons pas de parler du style artistique unique de Keiji Kawaguchi et de la manière dont il contribue à l'immersion dans l'histoire. Season Life est un manga qui raconte l'histoire bouleversante de Takeda, un homme atteint d'un cancer en phase terminale. Confronté à la réalité de sa mort imminente, Takeda décide de mettre fin à ses souffrances en se suicidant. Cependant, au moment où il s'apprête à se pendre, son téléphone sonne, et il reçoit une mystérieuse offre. Un inconnu propose à Takeda la possibilité de se venger de l'assassin de sa fille, mais il ne lui reste que 6 mois à vivre. Takeda accepte l'offre, et cela marque le début d'une quête intense pour retrouver et faire condamner le meurtrier de sa fille. Le manga explore des thèmes profonds tels que la maladie, la vengeance, la survie, et la rédemption. L'histoire se déroule dans un contexte de course contre la montre, alors que Takeda tente de résoudre le mystère du meurtre tout en luttant contre sa propre mort imminente. Season Life est une œuvre poignante qui suscite des réflexions sur la valeur de la vie et les choix que nous faisons lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Season Life explore des thèmes profonds tels que la maladie, la vengeance, la survie, et la rédemption. Il met en lumière la manière dont les êtres humains réagissent face à l'adversité et à la perspective de la mort imminente. Le manga maintient un suspense constant alors que Takeda enquête sur le meurtre de sa fille, et que le compte à rebours de sa propre mort continue. Cette tension crée une atmosphère captivante qui tient en haleine les lecteurs. Les personnages sont complexes et nuancés, en particulier Takeda, dont le parcours émotionnel est au cœur de l'histoire. Les interactions entre les personnages ajoutent de la profondeur à l'intrigue. Le manga invite à réfléchir sur des questions morales, notamment la justice personnelle et les choix que l'on fait lorsque l'on sait que le temps est compté. Les dessins de Season Life se distinguent par leur réalisme et leur attention aux détails. Les traits sont soigneusement exécutés pour donner vie aux personnages et à leur environnement. Cette précision contribue à créer une immersion profonde dans l'histoire. Le manga met particulièrement l'accent sur l'expressivité faciale des personnages. Les émotions sont transmises de manière puissante à travers les visages des protagonistes, renforçant ainsi l'impact émotionnel de l'histoire. Le manga utilise des tons sombres et des jeux d'ombre pour créer une ambiance pesante qui correspond à l'intrigue. Cette atmosphère contribue à renforcer les thèmes de la maladie, de la vengeance et de la tragédie. Les planches sont conçues de manière dynamique pour maintenir le rythme de l'histoire et accentuer les moments de tension. Les scènes d'action, en particulier, sont mises en scène de manière captivante.
En somme, le style artistique de Saison Life est marqué par son souci du détail, son réalisme expressif et son utilisation judicieuse de l'atmosphère visuelle pour soutenir le récit. Ces éléments contribuent à créer une expérience visuelle immersive qui renforce l'impact émotionnel de l'histoire. En conclusion, Saison Life est un manga qui ne laisse personne indifférent. Si vous êtes passionné par les mangas qui explorent des sujets complexes et émotionnels, alors vous voudrez certainement donner une chance à cette œuvre. J'ai aussi mis la main sur les 3 premiers tomes de Boko Stratège. J'en ai vaguement parlé dans mon dernier lecture-analyse, mais vous en reparle pour ceux qui auraient raté l'ancienne vidéo. Boko Stratège est une série de mangas captivantes créée par Sakemi Kenichi et dessinée par Hideki Mori. L'histoire se déroule dans un contexte de stratégie militaire et d'action. L'intrigue tourne autour de Keri, un grand stratège appartenant à une école de renommée. Les disciples de cette école sont connus pour leur expertise en combat et en stratégie militaire. Keri est envoyé en mission pour organiser la défense d'une ville contre une armée ennemie. La série explore les compétences tactiques de Keri, sa capacité à planifier des défenses efficaces, et ses efforts pour protéger la cité en utilisant ses connaissances en stratégie militaire. Boko Stratège se caractérise par son contenu épique, son action intense et son intrigue centrale sur la stratégie militaire. La série offre une grande fresque épique dans un contexte historique où la survie de la cité dépend des compétences de son stratège. Ensuite, je me suis procuré le tome 24 de Sidou. Je vous donnerai mon avis sur l'intégrale de cette œuvre qui comptera 25 tomes. Mais je vous en dis quand même un peu, pour que vous sachiez de quel genre de manga il s'agit. Sidou est un manga seinen créé par Tsutomu Takahashi. L'histoire se déroule au milieu du 19e siècle, pendant une période tumultueuse de l'histoire japonaise connue sous le nom de Bakumatsu. Le Japon est alors confronté à des changements sociaux et politiques majeurs avec l'arrivée des Occidentaux qui l'obligent à s'ouvrir au monde. La série suit principalement 2 jeunes frères, Shotaro et Gentaro Yukimura, qui sont plongés dans un monde marqué par la violence et la mort. Ils doivent faire face à de nombreux défis et obstacles qui mettent leur vie en danger. L'intrigue de Sidou est ancrée dans un contexte historique complexe, avec des éléments de guerre, de samouraï et de lutte politique. Le manga explore les thèmes de la survie, de la loyauté et de la quête de sens dans un monde en mutation. Au fil de l'histoire, les personnages évoluent et sont confrontés à des dilemmes moraux, ce qui rend le récit captivant et chargé d'émotions. Sidou est reconnu pour sa narration intense, son exploration de l'histoire japonaise, et ses personnages bien développés, en faisant un manga apprécié par les amateurs de seinen. Pour la suite de mes achats manga, nous allons parler du premier tome de la nouvelle édition de l'Habitant de l'Infini. L'Habitant de l'Infini est un manga écrit et illustré par Hiroaki Samura. L'histoire se déroule dans le Japon médiéval et suit Manji, un samouraï maudit qui est devenu immortel après avoir tué mille scélérats. Cette immortalité le condamne à vivre éternellement avec le poids de ses crimes passés. Cependant, il aspire à trouver un moyen de se libérer de cette malédiction. L'intrigue prend un tournant lorsque Manji croise le chemin de Rin, une jeune fille déterminée à venger le meurtre brutal de sa famille par une école de sabre rivale. Manji décide de la protéger et de l'aider dans sa quête de vengeance. Ensemble, ils se lancent dans un voyage périlleux à travers un Japon ravagé par la violence et la corruption. Le manga explore des thèmes profonds tels que la rédemption, la quête de justice, la moralité et l'évolution des personnages. Les lecteurs sont témoins de la transformation de Manji, qui passe d'un tueur impitoyable à un protecteur dévoué. L'Habitant de l'Infini est acclamé pour son intrigue complexe, ses personnages nuancés et ses combats violents. Il offre une plongée captivante dans un univers sombre et brutal du Japon féodal. On continue mes achats manga avec le tome 15 de Naruto dans son édition Hokage. Naruto raconte l'histoire de Naruto Uzumaki, un jeune ninja orphelin avec un démon renard scellé en lui. L'intrigue suit son voyage pour devenir le Hokage, le ninja le plus puissant de son village. Les personnages sont variés, chacun ayant des motivations et des évolutions fascinantes. Le manga explore des thèmes profonds tels que l'amitié, la persévérance, le sacrifice et la recherche de l'identité. Il aborde également des questions sur la guerre, le pouvoir et la discrimination. Kishimoto a créé un monde ninja riche et complexe avec des villages cachés, des techniques de ninja, et des clans. Cela donne une profondeur à l'univers du manga. Naruto a connu un succès mondial et a contribué à populariser le manga et l'anime en dehors du Japon.
Il a également inspiré des générations de fans et d'autres artistes. En fin de compte, Naruto est bien plus qu'une simple série de ninjas, c'est une œuvre qui explore des thèmes profonds tout en offrant une action passionnante et des personnages mémorables. Elle a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la culture populaire. Ensuite, je me suis procuré le tome 12 de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken est un manga écrit par Buronson et illustré par Tetsuo Hara. Il a été publié pour la première fois en 1983. Le manga est fortement influencé par les arts martiaux, notamment le style de Bruce Lee, et est situé dans un monde post-apocalyptique où la force physique et les arts martiaux sont essentiels pour survivre. Cette influence se reflète dans le personnage principal, Kenshiro, qui partage de nombreuses similitudes avec Bruce Lee. L'intrigue tourne autour de la technique de combat Hokuto Shinken, un art martial mortel qui permet à Kenshiro de frapper les points vitaux de ses adversaires, les condamnant à une mort inévitable. Cette technique est l'un des éléments emblématiques du manga et ajoute une dimension de mystère et de puissance au personnage principal. Hokuto no Ken aborde des thèmes profonds tels que la vengeance, la survie dans un monde impitoyable, la moralité et le destin. Kenshiro, en tant que personnage central, se bat pour la justice dans un monde chaotique, ce qui soulève des questions sur la nature de la force et de la compassion. Le manga Hokuto no Ken a eu un impact culturel significatif et a été adapté en une série animée populaire ainsi que des jeux vidéo. Il est devenu emblématique dans la culture populaire, notamment pour ses scènes de combat spectaculaires et son personnage principal charismatique. Malgré ses origines des années 80, Hokuto no Ken continue d'avoir une base de fans solide et de nouvelles générations découvrent encore cet univers fascinant. En somme, Hokuto no Ken est bien plus qu'un simple manga d'action. Il plonge les lecteurs dans un monde brutal et offre une réflexion sur des thèmes profonds, tout en étant un pilier de la culture pop japonaise. Et bien sûr, je me suis aussi procuré le spin-off de ce dernier, le premier tome de la légende de Rei. La légende de Rei, qui est un spin-off de la célèbre série Hokuto no Ken, créée par Buronson et Tetsuo Hara. La légende de Rei se déroule dans le même univers post-apocalyptique que Hokuto no Ken. L'histoire met en vedette Rei, le maître du Nanto, un rival d'art martial du Hokuto Shinken. Son but est de retrouver sa sœur, enlevée par des ennemis puissants. Le manga met en avant Rei, un personnage charismatique et puissant, ainsi que d'autres combattants de l'école Nanto. Chacun possède des techniques de combat uniques. Le manga explore des thèmes de vengeance, de loyauté et de la quête personnelle. Rei est motivé par sa quête pour retrouver sa sœur et venger la mort de son maître. Le manga est connu pour ses scènes de combat dynamiques et sanglantes. Les illustrations de Tetsuo Hara apportent une grande intensité au combat. La légende de Rei a été bien accueillie par les fans de Hokuto no Ken pour son approfondissement du personnage de Rei et son exploration de l'école Nanto. Il est important de noter que la légende de Rei est un spin-off qui élargit l'univers de Hokuto no Ken en se concentrant sur un personnage secondaire, offrant ainsi aux fans une nouvelle perspective sur cet univers. En conclusion, la légende de Rei est un manga qui plonge dans l'univers brutal et post-apocalyptique de Hokuto no Ken tout en se concentrant sur le développement du personnage de Rei et ses combats épiques. C'est une lecture incontournable pour les amateurs de cette franchise iconique. J'ai aussi reçu de mon abonnement chez Mehan, les tomes 19, 20, 21 et 22 de Kingdom. Kingdom est un manga qui se déroule dans la Chine de l'époque des royaumes combattants, une période qui s'étend du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'unification des royaumes chinois par la dynastie Qin. Cette époque est marquée par des conflits violents et des batailles pour le pouvoir, ce qui constitue le cadre historique du manga. Kingdom suit l'histoire de Shin, un jeune paysan qui aspire à devenir un grand général et à changer son destin. Le manga raconte son parcours pour atteindre cet objectif, ses rencontres avec d'autres personnages clés, et sa participation aux guerres de l'époque. Le récit est riche en stratégie militaire, en politique et en développement des personnages, offrant une expérience immersive au lecteur. Il explore des thèmes tels que l'ambition, le leadership, la loyauté et la brutalité de la guerre. Il offre également des réflexions sur la montée et la chute des empires, tout en incorporant des éléments de fantaisie dans son récit. Kingdom est un manga qui séduit les lecteurs par son mélange d'histoire chinoise ancienne, de stratégie militaire et d'intrigues de pouvoir, le tout servi avec un développement de personnages convaincants. C'est une œuvre incontournable pour les amateurs d'action historique et de récits épiques. Pour la suite de cet achat manga,
Je me suis procuré le tome 4 de Under Ninja. Under Ninja est un manga écrit par Kengo Hanazawa. Under Ninja est un manga seinen, ce qui signifie qu'il est destiné à un public adulte. Il offre une perspective mature et complexe sur son histoire et ses personnages. L'histoire se déroule au Japon et tourne autour de l'organisation ninja, mais avec une approche originale. Les ninjas présentés dans ce manga sont différents de ceux que l'on trouve habituellement dans les récits classiques. L'intrigue explore probablement des thèmes de modernité et de tradition à travers cette perspective unique. On peut s'attendre à des personnages intrigants et bien développés. Le protagoniste principal et les autres acteurs de l'histoire apportent sans doute une profondeur aux relations et aux conflits. Kengo Hanazawa est connu pour son style de dessin distinctif et sa capacité à créer des récits sombres et captivants. Son travail précédent, Yae Maero, a également été salué pour sa qualité artistique et narrative. Les premières critiques semblent positives, et le manga semble susciter l'intérêt des lecteurs. Cependant, la perception du manga peut varier d'une personne à l'autre, alors il est recommandé de le lire pour se faire sa propre opinion. En conclusion, Under Ninja offre une perspective originale sur l'univers des ninjas, avec un mélange de tradition et de modernité, le tout dans le style caractéristique de Kengo Hanazawa. Si vous êtes fan de manga seinen avec des éléments de mystère et de complexité, Under Ninja pourrait être une lecture intéressante pour vous. Encore un autre tome, avec le tome 8 de City Hunter dans sa perfecte édition. City Hunter, également connu sous le nom de Nicky Larson en France, est un manga créé par Tsukasa Ojo. City Hunter est un mélange de plusieurs genres, notamment l'action, la comédie, le drame et le thriller. L'histoire suit Ryo Saeba, un détective privé qui résout des affaires tout en ayant une personnalité décontractée et un penchant pour les femmes. Cela crée un équilibre unique entre l'action sérieuse et l'humour léger. Le manga est connu pour ses personnages mémorables, en particulier Ryo Saeba et Kaori Makimura, sa partenaire. Leur dynamique complexe et les développements de personnages au fil de l'histoire sont des éléments clés. City Hunter explore divers thèmes, notamment la justice, la rédemption, la loyauté, et la relation entre Ryo et Kaori. Il aborde également des questions sociales et morales à travers les enquêtes de Ryo. City Hunter a eu un impact significatif sur la culture populaire, notamment grâce à son adaptation en anime, en film live-action et en jeu vidéo. Le personnage de Ryo Saeba est devenu emblématique. Tsukasa Ojo a créé une histoire bien ficelée avec des intrigues captivantes et des dessins expressifs, contribuant à faire de City Hunter un classique du manga. City Hunter a reçu des critiques positives pour son mélange d'action et d'humour, ainsi que pour ses personnages charismatiques. Les fans ont salué son impact durable. En conclusion, City Hunter est un manga incontournable qui allie habilement l'action, la comédie et le drame, avec des personnages mémorables et une influence culturelle durable. Il a laissé une marque indélébile dans le monde du manga et de l'animation japonaise. Encore une perfecte édition de Tsukasa Ojo, avec le tome 2 de Cat's Eye. Cat's Eye est un manga shonen créé en 1981 par Tsukasa Ojo, également connu pour son travail sur City Hunter. Cat's Eye raconte l'histoire de trois sœurs, Rui, Hitomi et Ai Kizuji, qui gèrent un café en apparence ordinaire appelé le Cat's Eye. La nuit, elles deviennent des voleuses d'art renommées, dérobant des peintures appartenant à leur défunt père. L'intrigue tourne autour de leurs activités criminelles et de leurs interactions avec le détective Toshio Utsumi, qui est à la fois leur ami et leur adversaire. Cat's Eye est un mélange de comédie, d'action, de romance et de mystère. Il présente des éléments de comédie romantique tout en explorant les motivations des sœurs pour voler des œuvres d'art. Le manga se caractérise par le trait distinctif de Tsukasa Ojo, avec des personnages bien dessinés et des scènes d'action dynamiques. Le manga aborde des thèmes tels que l'art, la famille, l'amour et la poursuite de la vérité. Il explore également la dualité des personnages principaux en tant que voleuses et sœurs aimantes. Cat's Eye a été un grand succès pour Tsukasa Ojo, marquant le début de sa carrière. Il a également été adapté en anime en 1983. En conclusion, Cat's Eye est un manga emblématique qui mélange habilement l'action, la romance et le mystère, tout en explorant les motivations complexes de ses personnages principaux. C'est une œuvre qui a laissé une empreinte durable dans le monde du manga et de l'animation. Pour le dernier manga de cette vidéo, j'ai acquis le tome 10 de Frieren en édition collector.
Frieren suit l'histoire du héros Himmel et de ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Ezen, et le prêtre Éther. L'histoire commence après une victoire classique sur le roi des démons, mais elle se distingue par son exploration de la vie immortelle de Frieren, qui a survécu pendant des siècles. Cette perspective unique offre une plongée profonde dans les thèmes de l'immortalité, de l'amitié et de la mélancolie. Frieren est une série de fantasy qui se démarque par son ton mélancolique et sa réflexion sur la nature de l'immortalité. Cependant, elle conserve des éléments d'action et d'aventure typiques des shonen. Les avis sur Frieren sont globalement positifs. La série est saluée pour son traitement original de la fantasy et sa capacité à susciter des émotions chez les lecteurs. Certaines critiques portent particulièrement sur la profondeur de caractère de Frieren et son développement au fil de l'histoire. Évolution du récit, l'histoire de Frieren progresse à travers différents arcs narratifs qui explorent divers aspects du monde fantastique. L'évolution des personnages et les révélations sur le passé de Frieren sont des éléments clés du récit. Les illustrations de Yamada Kanehito sont appréciées pour leur qualité, notamment les détails des décors et des créatures fantastiques. En conclusion, Frieren est un manga shonen qui se démarque par son traitement original de la fantasy et son exploration de thèmes profonds tels que l'immortalité et la mélancolie. Il a reçu des critiques positives pour son histoire captivante et ses personnages bien développés, ce qui en fait une série recommandée pour les amateurs de fantasy et de récits émotionnels. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si elle t'a plu, lâche-moi un like et partage-la à tes amis sur les réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et aussi d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, car tu sais, depuis peu, je vais sortir 2 vidéos par semaine. Allez mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!